Bonjour tout le monde. Bon, alors on est là, attention, jeudi 13 septembre. Là, ça craint cette fois-ci, on vient même en semaine. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? Tout simplement parce que Chérichou avait pris sa journée aujourd'hui. Moi aussi j'ai pu la prendre. Donc voilà, parce que il faut qu'on avance toujours au maximum pour ces histoires de chape qui devaient, voilà, je commence à parler au passé, être coulées le 17 septembre, soit lundi qui arrive. Bon, clairement, ça a été un peu compliqué parce que voilà, il y a eu un facteur qui fait que dans la première idée que Chérichou, enfin la façon dont il voulait faire, ça aurait pris beaucoup de temps. Voilà, maintenant il y a eu une chose qu'il a découvert qui est révolutionnaire selon ses dires. Donc du coup, je vais aller le rejoindre de suite pour qu'il vous explique ce que c'est que cette chose révolutionnaire, parce qu'il saura bien mieux expliquer ce qu'il avait prévu et finalement ce qui va être fait. Voilà. Bonjour monsieur, je passe en mode journaliste intervieweur. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce contretemps au niveau du coulement de la dalle et puis cette chose révolutionnaire? C'est révolutionnaire, monsieur l'agent. Voilà. Donc, parce que moi, ils nous l'ont dit. Moi, je suis pas capable trop de donner les explications. Je dois être en mode sérieux ou... Oui, en mode sérieux. Là, vous pouvez poser le balai et expliquer ce qui s'est passé, ce qui devait être fait et ce qui sera pas fait. J'avais commandé un béton autolissant. Ça, on s'en souvient. Qui doit se mettre de niveau quasiment tout seul, avec un peu d'aide manuelle, mais quasiment tout seul. Le béton qu'on a reçu, c'était pas le bon. C'était des boulettes de béton. Donc on a fait ce qu'on a pu, mais malheureusement, la dalle n'étant pas droite. Le week-end dernier, on a repris les niveaux, on avait une bosse de 2 cm. Et heureusement pour nous, lundi, le chapiste m'a appelé et il m'a donné un truc révolutionnaire, monsieur l'agent. C'est une chape isolante liquide. Donc il vient lundi, il coule lundi cet isolant liquide. Il vient le poncer, le mettre à niveau mercredi et jeudi. Et à partir de vendredi, on peut penser au plancher chauffant. Et la dalle? Et la dalle, le 27. Voilà, donc au lieu d'être coulée le 17, elle sera coulée le 27. Mais on n'a pas besoin de poncer en gros, parce que sinon il fallait poncer la dalle. Donc c'est pour ça que tu avais pris la journée aujourd'hui. Voilà. Au départ. Et puis finalement, bah non. Là, je sais pas en fait. Je t'ai posé la question, tu m'as dit oui, voilà. T'as signé, c'est pour enchaîner. Allez. C'est pas tout vouloir un bio créatif de 30 mètres carrés. Et blablabla. Et blablabla. Et blablabla. Allez, fais le ménage un peu parce que. Hein, ménage. Voilà, il m'a dit de pas montrer, mais si en fait je montre. Voilà, ça quel état. Il laisse. Bon, allez, on y va. En silence. C'est presque 10h, donc 10h passées là. On va boire le café. C'est pour ça que j'ai été piqué. Vous connaissez le principe du changement de porte à la dernière minute? Nous, on vient de le connaître. La porte des toilettes qu'on avait prévue, elle est quand même un chouille trop large. Parce qu'on avait pris une porte très grande comme là, une 83, et pour des chiottes, c'est vraiment trop grand. Mais comme c'est à l'étage en bas, on avait. Enfin, pardon, pas à l'étage en bas, au rez-de-chaussée, on s'est dit qu'on allait prendre des grandes portes. Et bah non, en fait, ça le fait pas. Même pour la montée, pour la structure, pour la faire tenir, c'est très compliqué. Du coup, on a une porte de 73 classique blanche qui nous reste sur les bras. Donc tant pis, on va mettre ça. Et puis cette porte-là, elle va terminer dans notre chambre. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu, mais c'est pas grave, finalement, ça reste quand même ces petits imprévus et travaux.
Chez Chou, il s'improvise jardinier de l'intérieur. Il passe son produit sous l'escalier. Parce que bientôt, lui aussi, l'escalier va bientôt disparaître quand on a le dessous. Alors, vu que nous allons arriver à la fin de cette journée exceptionnelle consacrée à la maison, je vous montre ce qu'on a fait. Donc ce matin, on a pas mal passé de temps sur poser la porte des toilettes. Voilà, donc finalement, c'est une porte classique. On doit avoir une belle porte, bon, voilà, un truc classique. Voilà, et les toilettes sont finies pour leur installation. Là, il y a l'attente du petit lavabo qu'il va y avoir, et là, il y a les attentes pour les toilettes. Voilà. Donc après, il va falloir qu'on se décide sur un peu l'aménagement intérieur. Il y en a qui ont des idées farfelues, faire des niches dans les toilettes. Donc ici, nous avons installé une deuxième porte, une petite portinette comme il dit chez les choux. Donc qui est l'accès entre le couloir et la buanderie derrière. Voilà, sauf qu'il y a eu une mésentente entre le maître d'œuvre et la manœuvre. Il manque une petite bande de placo là, donc il faudra que j'aille la couper de suite. Voilà, pour finir ici. Bon, ça a été fait dans la semaine, le lundi soir. Voilà, ici, on a le couloir qui permet d'accéder à l'entrée. Bon, on est dans une fermette, hein, les passages sont étroits. Voilà, faut pas déconner. Moi, j'ai continué à tirer plein de cannes aujourd'hui. Et hop, je continue de pousser vite fait. Là, on est en train de travailler sur le local technique. Ça qui sera tout plaqué. Demain ou samedi, enfin avant dimanche soir, de toute façon on n'a pas le choix parce qu'il faudra nettoyer la dalle pour pouvoir couler l'isolant. Voilà, moi j'ai pas l'habitude de travailler le jeudi, je suis perdue tout aujourd'hui, mais je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Hein chérie, rien de plus? Je crois pas. Bon bref, allez. La suite, très vite. Bon, bonjour tout le monde. Alors, il est 11h52 de ce samedi 15 septembre. Pourquoi 11h52? Parce qu'on est là depuis une bonne heure, mais c'est qu'en arrivant, comme on travaille sur l'aménagement des locales techniques, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite... Non, pas une bourde en fait, comment dire? C'est que la machine qui sert à je sais pas quoi faire, l'eau chaude, et qui doit faire plein d'autres choses en même temps, je sais pas à quoi ça sert. Dans le local technique où on devait la mettre, si on la met, elle prend toute la place. C'est-à-dire, elle vient à ras de la porte. Et donc, ce local technique, on peut l'utiliser pour rien d'autre que la machine, et ce qui fait rager, puisqu'on peut perdre du rangement sous l'escalier. Donc, ça a été brainstorming ce matin, et prise de tête ce matin, pour savoir ce qu'il advenait de cette machine. Voilà, donc finalement, elle sera apparente dans la buanderie, parce qu'elle ne peut pas passer même autrement, enfin, je veux dire, elle passe, enfin, les limites sous l'escalier, enfin voilà, c'est pas qu'on s'est planté, c'est que vraiment, enfin, si vraiment elle est imposante et bon, voilà, il faut qu'elle soit en dehors de sous l'escalier. Du coup, voilà, donc on a réussi à réaménager à peu près, de façon à peu près fonctionnelle la buanderie, et du coup, le local qui va être sous l'escalier sera toujours un peu partie technique, puisque c'est là où vont arriver toutes les nourrices d'eau et tout ça. Mais sera aussi aménagé en fait à placard à balai quoi, en gros. Voilà, ça définit bien, placard à balai. Donc voilà, donc on travaille sur une heure, voilà, on est en train de fignoler tout ça, faire les découpes de placo, enfin voilà, tout ce qui prend du temps. Allez, on montrera ça plus tard. Ça c'est une pointe. Moche ce qui nous arrive. C'est pas ça l'aménagement du local ce matin, hein? Non, c'est la merde. C'est lequel te dire. Air général, ça fume. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Moi je suis toute énervée. Il est où le stabilisateur? Aujourd'hui était une sale journée. Courte parce qu'il est 15h30 et qu'on s'en va parce qu'on a autre chose à faire de notre vie que de se passer dans cette putain de maison où rien n'est droit. Voilà. Journée de... On a compris. Enfin, on s'est compris. Bref, je montre quand même ce qu'on a, enfin, ce qu'on a fait, ce que Chéri Chou a fait, parce que moi j'ai rien fait. Donc je sais plus quand est-ce, un peu hier soir, il avait déjà ici, on est dans la buanderie. Il avait fini donc de fermer ce qui était là. Et là aussi,
Ça y est, c'est tout fermé. Et du coup, vous voyez qu'un mur blanc, c'est veau avec un trou. Voilà. Donc ça, et après, principalement, du coup, ici, on a le placard à balai qui devait donc être un local technique, qui le sera un peu sur le fond, puisqu'on voit bien les nourrices qui arrivent et là. Mais qui aura donc, putain, ils vont être bien nos balais là-dedans. Magnifique. Ils auront plus de place que nous, dis donc. T'exagères. Voilà. Et moi, eh ben, non, attention, je me suis emmerdée la vie, là. C'est là, là. Une putain de plaque de placo, là. Bon, allez. Bon, on y va, parce qu'on est un peu tous à bout. On en a marre aujourd'hui. Allez, hein, on y va. On leur dit à demain. À demain. Peut-être. Bon, alors, on n'est pas très réveillés. Mais on est là. On est le dimanche 16 septembre. C'est ça. Le but aujourd'hui, finir l'encadrement des fenêtres et des portes. Et puis tout nettoyer. Nettoyer pour qu'il y ait un chantier tout propre. Pour que l'isolant liquide puisse être mis en place lundi. Désolée, je me fais interrompre maintenant. Rien ne va plus. Bon ben, go. Ça va pas se faire tout seul. Alors mon chéri me dit, tu veux faire la tambouille? Je lui dis, je sais pas si je sais faire. Il me dit, tu sais faire la cuisine? Oui. Ça fait cuisiner avec une visseuse. C'est quand même pas habituel. Le patron, il a plus d'argent. C'est la ruine. Alors au niveau des portes, comme je présume qu'il n'y a pas la place pour mettre les montants, on est obligé de mettre de la colle. Une espèce de colle, qui est de l'enduit en fait. Ah, c'est une astuce. Bon, bah dans la famille Courboulet, on te demande du bricoleur du dimanche. Comment dire? Donc en fait, il faut qu'on nettoie tout le rez-de-chaussée pour que ce soit tout propre, pour que l'isolant puisse être pulvérisé demain, coulé. On a acheté une tête de balai, enfin une tête d'aspirateur, parce qu'on n'avait pas l'aspirateur, on n'avait pas le tuyau non plus, mais ça c'est pas grave, ça peut se bricoler avec un peu de PVC. C'est qu'il y avait la tête de l'aspirateur à l'appartement. Voilà. Donc il est 4h30, quelque chose comme ça, et je vais me taper un aller-retour pour aller chercher ça. C'est trop bien. Trop déboulé. Bon, on arrive sur la fin de journée, et l'acharné fait son acharné. Comment ça, on va sur la fin de journée? La journée est finie? Bah écoute, on a tout nettoyé, alors on n'est plus censé marcher dedans hein, pour tout ressalir. Hein. Ah non, mais il y a des trucs à faire à l'extérieur, des arbres à tomber. Non mais... Bon, alors, tant pis, tu dis au revoir. Bisous les gens, à bientôt. Voilà. Tac, alors. Désolée, c'est pas pratique quand je tourne le téléphone. Donc, mais du coup, c'est bon. On a... Tout est propre. Enfin, propre. J'ai un peu ce doigt, c'est vrai que c'est sale, hein, mais bon. On a fait au mieux qu'on a pu avec notre petit balai et notre aspirateur avec un manche à tuyau PVC et un vieil aspirateur, quoi. Voilà. Et ben, puisque c'est ça, en fait, je crois que je résiste pas à l'envie de vous remontrer tout ça. Tadam! Là, on est dans notre entrée. La. Ah oui, mais on n'a pas fini les encadrures de fenêtres. Bon, bref, parce que pas besoin que ce soit fait pour le sol, alors on a un peu fait les feignants. Mais on a fait les encadrures de porte. Voilà, comme là, par exemple. C'est beau, ça fait tout propre. On voit que par terre, c'est tout nettoyé, qu'il n'y a plus rien. Et donc la buanderie. Voilà, avec tous les fils qui pendent. Hop. Le long couloir noir. Le placard à balai. Hop. Donc là, il y a une trappe en fait, hein, c'est normal, c'est pour pouvoir accéder à toutes les nourrices qu'on voit au fond là-bas. Tout ça là, parce que de par l'intérieur, ce sera pas trop accessible, puisque logiquement, il y aura des étagères. Et après, attention, je remonte. The place to be, si on peut dire ça comme ça. Le bureau. Oh là là. Bon, on n'a toujours pas fait la niche là aussi non plus. Et voilà, les petites toilettes. On va rien y voir parce que c'est tout noir. Voilà. C'est tout propre, c'est tout beau. On a envie d'y aménager. Mais c'est pas pour tout de suite. Bon ben voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Je sais pas si je suis dans l'ombre, dans la lumière.
on s'en fout. Du coup, bah, prochaine étape, ça va être donc de venir pulvériser l'isolant liquide. Ça, c'est pas nous qu'on fait, c'est un petit monsieur. Il vient de le faire lundi. 3 jours, je crois 2 jours pour que ça sèche. Après, fin de semaine prochaine, mise en place du plancher chauffant. Et ça va être uniquement le jeudi 24, je crois. Enfin, je sais plus si c'est le jeudi, mais le 24. Où le mec peut venir à ce moment-là couler la chape par-dessus le plancher chauffant. Donc voilà. Donc après 7 jours de séchage, et après ce sera bon. On pourra éventuellement atteler le carrelage. Mais il reste quand même à faire le plafond ici et puis l'étage au-dessus. Donc on n'en a pas fini avec le placo. Allez, souhaitez-nous bon courage par la pensée pour la suite. À bientôt.